Alors, je viens donc de découper les câbles, les conducteurs qui vont partir de l'interrupteur. Le voici, les 3 câbles. Donc toujours la terre, la phase et le neutre. Ok, donc je les mets ici. J'ai 3 câbles pour l'alimentation, l'arrivée, et j'ai ici les 3 câbles qui vont venir au socket. Donc le socket, je ne l'ai pas encore branché. Pourquoi? Parce que si je dois d'abord le brancher avant de le fixer. Alors, bon, ce que je vais faire, je vais le dénuder une extrémité. Voilà, je vais prendre une pince et je vais dénuder à peu près 1,5 cm. Voilà. Alors, aucune importance. Le tout, c'est de l'enfoncer et voilà. Donc, je vais l'entrer ici dans le trou qui se trouve là. Je vais essayer de vous montrer le mieux possible. Voilà, vous avez ici chaque fois 2 trous, 2 possibilités de connexion. Donc, si vous faites un parallèle, par exemple, que vous allumez avec un seul interrupteur 2 lampes, mais qui sont en parallèle, donc ce qui veut dire qu'elles s'allument toutes en même temps. Alors, je vais enfoncer un des câbles à l'intérieur. Voilà, ici, le câble, regardez, il tient. Ensuite, je vais faire la même chose avec la phase. La seule chose que je ne saurais pas connecter, c'est la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prévu de terre dans le socket. Voilà. Ici, je viens de connecter donc les 2 alimentations qui vont allumer la lampe. Alors, de ce fait-là, bien, je vais devoir, bien entendu, les passer ici à travers le socket. Donc, je passe le fil, regardez, c'est pas évident, pour montrer plus près. Je passe le fil et le câble dans cette partie. Je passe le fil et le câble dans cette partie, sans me tromper de sens, regardez. Voilà, je le passe et je viens le clipser ici à l'intérieur. Hop, voilà, terminé. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je replie mes 2 câbles et je les fais passer dans l'encoche que j'ai fait pour ne pas venir les blesser. Alors, la seule chose qui ne sera pas mise, mais je la mets quand même, ce sera le câble de terre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prévu de terre sur ce système de socket. Donc ça, c'est une chose. Alors maintenant, l'interrupteur. L'interrupteur, même chose. Je vais dénuder le câble brun. Je vais dénuder le câble bleu, le neutre. Voilà. Et je vais nuder le câble de terre, qui là aussi ne sera pas connecté. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon interrupteur. Sur mon interrupteur, j'ai ici une borne. Et ici, j'ai 2 bornes. C'est la même chose, donc on a la possibilité de faire 2 connexions. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer ici le câble de phase. J'appuie sur le bouton et je l'enfonce. Voilà. Ici, il est fixé. Et de l'autre côté, je vais entrer la continuité de ma phase, mais qui sera de couleur bleue. Voilà. Voilà. Donc voilà, ici, mes 2 câbles connectés. Donc ce qui veut dire que la phase va chaque fois être coupée pour éteindre et allumer l'ampoule. Donc c'est toujours le plus qui doit être coupé. Ce qui veut dire que quand je dévisse la lampe et que j'enlève le socket, si j'ai coupé l'interrupteur, je ne dois plus avoir de courant. Si vous avez du courant, ça veut dire qu'il y a une perte quelque part.
Alors, étape numéro 7, donc comme je vous en parlais avant, je viens de faire donc le câblage de l'interrupteur, du point lumineux, et tout se regroupe dans la boîte de connexion. Et ici au-dessus, vous avez donc les alimentations, c'est ce qui va arriver, qui va venir du disjoncteur ou d'une autre boîte de dérivation. Ici, je repars avec le câble bleu, vert et brun, je repars à l'interrupteur. Et l'important maintenant, ça va être de réaliser la connexion et qu'elle soit bien correcte pour que ça puisse fonctionner sans faire de court-circuit. Alors pour cela, vous allez suivre ce que je vais vous dire dans la vidéo suivante.